Bonjour. Nous avons un transmetteur, nous avons un récepteur, dans n'importe quel moment. Quand l'être humain parle, c'est un transmetteur. Celui qui entend, c'est un récepteur. Transmetteur, récepteur. Il y a un problème dans ce monde. Ce n'est pas un problème, on dit c'est un désastre peut-être. C'est que l'être humain, quand il parle à partir d'un définitif. Bien sûr, s'il parle à partir d'un définitif, il veut voir son image dans le récepteur qui devient, elle aussi, définitive. C'est-à-dire, il veut se sculpter. Ça, c'est un grand problème. En tant qu'enseignant, que ce soit la personne, elle est enseignante, prof, philosophe, docteur surtout, comme on dit, psychologue, psychanalyste et tout ça. Quand ils parlent, presque tous, je dis presque, on n'exagère pas si on dit tout le monde. Il n'y a que quelques-uns qui sont au courant de ce que je vais parler. D'une marge qui n'appartient à quiconque, n'appartient à personne, qui doivent normalement respecter cette marge. Prenons l'exemple d'un docteur, par exemple. Quand il parle à partir d'un définitif. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vous n'avez pas à expliquer, par exemple, aux patients, vous leur dites ce que vous avez dans votre cerveau. Mais si le docteur ne prend pas ça en considération, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot, je vais dévaluer le docteur. What? Mais qualifier comme un docteur, ça demande des talents, qualifications et tout ça. L'être humain, si on veut agir, réagir sur la base de le complexe de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut dire, le complexe de Dieu? Il parle comme un Dieu. Car s'il ne laisse pas cette marge, s'il ne prend pas cette marge, je vais citer, en considération, voilà, il agit comme Dieu. Bon. On va jeter un coup d'œil sur un verset, ensuite coranique. Ensuite, on va essayer de voir. Et à propos, entre parenthèses, partager quelques idées, je ne suis pas en train de m'imposer. Vous avez le prophète de Dieu, un prophète de Dieu. Le prophète de Dieu, c'est un connaisseur qui connaît un monde. C'est-à-dire maintenant, pour, par exemple, parler d'un monde politique, économique, vous parlez de la personnalité de la personne, du monde, ce qui est le monde de dehors, prenez tout ça et essayez de voir le récap, ou bien une conclusion dans une seule personne. Voilà ce que c'est que le prophète. Simplement, il parle d'une manière très simple. C'est la même chose qu'on parle maintenant. On va parler de toutes les pharmacies du monde. On va les prendre. Et les hôpitaux, les centres médicaux. Et pouvez-vous les réduire à un seul hôpital dans le monde? Ok, on va faire ça. Au lieu d'avoir l'ophtalmologie ou bien voilà, dermatologie, on va toutes ces spécialités, on va essayer de les réduire en une seule spécialité. Ensuite, non seulement un service, un homme, on appelle Jésus-Christ, alayhi salam. Ah, ça c'est impossible. Si justement on n'a pas les capacités pour comprendre ce que c'est qu'un prophète, qu'est-ce qu'il fait dans son cerveau, comment il pense, on essaie ce qu'on trouve, ce qu'on parle, si on parle uniquement des gouttes d'eau qu'on trouve à partir d'un océan qui n'a pas de limite. Voilà ce que c'est que Jésus. S'il touche quelqu'un, ensuite, va être guéri. L'aveugle aura ses yeux. Il résurrecte, par exemple, ressusciter un mort. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un miracle. Le miracle a sa définition. On n'a pas la capacité de comprendre. On peut l'expliquer scientifiquement. Simplement, la science n'a pas trouvé, n'a pas encore atteint ce genre de connaissance. Revenons. Prophète Mohammed, alayhi salatu salam, Dieu lui a dit, dites-leur
que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, ce qui va vous arriver. Ce que je suis ici, c'est j'attends. La transcendance, j'attends une révélation de Dieu. Dites-leur, ni toi, ni eux, ceux qui t'entourent ou le monde entier. Dites-leur, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il est là, c'est un messager de Dieu. Malgré ça, il n'y a pas un curriculum définitif. On va être indépendant. Ensuite, on agit dans cette terre comme un agent secret. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire la présence d'esprit pendant que la personne, par exemple, est en train de délivrer, ou par exemple d'enseigner ou de guérir un malade, si elle n'a pas cette marge qui appartient à Dieu, elle n'est pas vraiment qualifiée pour une position pareille. Ce potentiel, il n'est pas uniquement le potentiel du transmetteur qui est le docteur. Il n'est pas uniquement le potentiel du récepteur qui est le patient. C'est les deux. Vous dites-leur, Mohamed, dites-leur que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, ni à moi, ni à vous. Je suis ici en train de recevoir, j'attends la loi divine. J'attends ça. C'est-à-dire, l'esprit a toujours cette tendance d'accepter. On ne sait jamais. Ce potentiel, c'est le trésor, c'est la marge d'existence, c'est le trésor du monde entier. Simplement, le scientifique, il prend le définitif et il ferme les portes. Regardez, par exemple, vous prenez les docteurs, ils pensent que ça fait partie de leur honnêteté. Ça fait partie quand ils disent aux patients, on vous dit franchement, vous n'allez pas survivre, vous n'allez peut-être pas plus de 3 mois, de 6 mois. Regardez comment il parle. Et si vous lui parlez, vous lui dites, est-ce que vous êtes sur la chaise de Dieu ou qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous... Mais c'est la science. Mais attendez un instant. La science, c'est la science qui le prouve. Bien, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez dire par la science. Vous avez une expérience. Vous avez fait pas mal d'expériences, expériments, expériencés, etc. Vous avez. Mais si cette personne avait cette marge, elle sait, je ne sais pas. Le temps lui-même. Vous êtes aujourd'hui, vous connaissez ce temps, ce que vous êtes en train, mais le temps, le prochain, le futur, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas. Si vous avez laissé ça à travers votre cerveau, vous avez laissé cette marge entre ce que je viens de dire maintenant, initialement, ce que je viens de dire aux patients. Vous ne pouvez pas parce que, voilà, c'est le cas. Ensuite, ils disent, ça va prendre un miracle, ou bien le bâton de Moïse pour guérir. C'est un cas pareil, vous lui dites. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau du cerveau? Toutes les maladies sont psychosomatiques, sont des maladies psychosomatiques, mais la guérison elle-même, c'est psychosomatique aussi. Vous parlez à lui, vous lui dites, vous n'allez pas lui divulguer cette réalité, vous lui dites, écoutez, moi je vous donne le droit de mentir. Moi je vous donne un droit de mentir. Ne vous en faites pas. Vous lui dites, écoutez, on a eu pas mal de cas comme vous. J'ai des gens qui avaient la même maladie comme vous, pire que vous. Et ensuite, ça s'est passé, ils se sont guéris. Et ne vous en faites pas pour ça. Écoutez, on ne sait jamais. D'ailleurs, vous citez un cas qui n'a jamais existé, vous dites des choses pareilles. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer avec le patient? Le patient avait le puisque, donc, ce qui implique dans un paramètre, un domaine de définition de 0 à 10, qui est la rigidité du scientifique. Il va ouvrir le domaine de définition de moins l'infini plus l'infini qui appartient à Dieu. Cette marge, si vous êtes le bon docteur, je ne suis pas en train d'évaluer ou bien évaluer ou quel que soit, mais c'est ça. Un philosophe, c'est la même chose. Un enseignant, s'il n'a pas cette marge, il la laisse pour Dieu. C'est le potentiel de tous les deux, du transmetteur et le récepteur.
Quand Dieu lui a dit, a parlé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des deux cas. Il ne lui a pas dit, fils qui te plaira, vous en tant que transmetteur, en tant que messager. Non, il a dit, dites-leur que je ne sais pas. Il y avait une dame qui est venue lui parler. Elle était en train de, voilà, il y avait un problème avec son mari et tout ça. Il lui a dit, écoutez, je n'ai rien de réponse à votre question. J'attends, je ne sais pas. Sorte le mujadala. Il y avait entre, c'est-à-dire un argument. Le jidal, mon âge, c'est même le chapitre, et c'est connu comme ça. El mujadala, avec son mari. Elle parle avec le prophète, voilà ce qu'il m'a fait, ce que mon mari, ce qu'il m'avait fait, et tout ça. Je lui dis, franchement, je n'ai pas de réponse. Il a admis un manque, mais à qui vous l'avez attribué, le manque? Il y a une marge. La marge, avec qui vous étiez? Est-ce que vous étiez avec l'institution? L'institution vous donne une autre rigidité. Est-ce que vous comptez sur votre capacité, vos talents, vos qualifications et tout ça? Vous allez uniquement aller absorber à partir du mois vers le mois. C'est comme si vous prenez de l'argent d'une poche, vous les mettez dans l'autre poche. Est-ce que vous êtes généreux? Non, vous n'êtes pas. Il va dire, je ne sais pas, j'attends. Regardez, cette attente, elle ouvre, c'est un espoir. Si un enseignant qui part, je ne dis pas le même moment, parce que ça demande une présence d'esprit, vous devez être un génie pour avoir une présence d'esprit tout le temps, mais au moins avant la leçon, après, vous dites, c'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui connaît tout. Vous laissez ça, je ne sais pas ce qui va arriver. Si vous éduquez votre enfant de cette façon, c'est-à-dire vous faites votre possible, vous laissez cette marge. C'est là où réside le trésor. C'est ça, c'est son potentiel. Mais malheureusement, c'est que le docteur, l'enseignant, le prof et tout ça, quand il parle, même au niveau d'une institution, il parle à partir d'un définitif qu'on appelle God's complex, le complexe de Dieu. Il parle comme un Dieu. Regardez le mystère de... Faites des statistiques. Un mot, deux mots. Comment ces mots changent un monde. Cherchez les statistiques de suicide, le taux de suicide dans le monde. Le taux de suicide. Quelques décennies, ce n'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. J'aimerais bien, je souhaiterais, j'aurais une possibilité, peut-être partager quelques idées. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de pointer mon doigt. Simplement, c'est les statistiques qui le disent. Le taux de suicide, il est très, très, très rare dans un pays musulman. Je parle quelques décennies auparavant, 2, 3. Vous ne pouvez même pas utiliser le mot statistique. Il y a une fille qui s'est suicidée. Il y a un autre, il n'y a pas, ça n'existe pas. Comparément à ce qui se passe dans le monde de l'Ouest et même dans le monde de l'Est. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas cette ouverture pour l'espoir, sur cette marge. L'espoir. En arabe, vous entendez tout le temps un musulman. Il utilise le mot Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire c'est un futur immédiat, c'est un futur proche, c'est un futur lointain. Et tout dépend de sa sincérité, comment il est sincère avec ça. Il ne fait pas trop de programmes. Ce mot lui-même, Inch'Allah, qui veut dire, vous le savez bien, maintenant c'est une expression universelle, tout le monde la connaît, simplement, vous ne pouvez pas la traduire si Dieu le veut, avec l'aide de Dieu, si Dieu le permet, il y en a tout. Ce mot lui-même, il ouvre la marge, il laisse la possibilité, c'est la marge, c'est le potentiel de tout le monde, il laisse, je ne sais pas, moi je fais de mon mieux, il y a toujours quelque chose, maintenant, quelque chose qui doit être souligné, entre parenthèses, le trésor caché. Le trésor caché, ce que vous avez laissé à la marge, est-ce que vous avez ce qu'on appelle en arabe une intention positive ou négative? Comment vous pensez de Dieu?
La plupart des gens, ils pensent la manière comment les gens pensent de Dieu. Ils pensent, on dirait que c'est tout le temps négatif. Mais voilà le secret du destin, c'est que le destin, il vous a dit, mais vous le préparez à travers votre intention qui est bonne et belle. La marche que vous avez laissée. Prenons l'exemple du docteur. Écoutez, moi je peux vous dire, il y a de fortes chances, peut-être qu'un miracle, mais dans les mots, le ton de votre voix, comment vous n'êtes pas en train de parler, vous êtes en train de fermer les portes. Mais vous parlez avec un ton, vous dites, mais bien sûr monsieur, et bien sûr, écoutez, voilà, parlez. Fermez tout le temps. C'est cette marge, vous laissez ça, vous laissez la marge. Le potentiel réside là-bas. Le trésor du potentiel réside là-bas et tout dépend du transmetteur, comment le récepteur va l'accepter. On va jeter un coup d'œil, 2 mots peut-être, finir avec ça. Ils disent en science, dans la science, quand on parle de Big Bang, de Big Bang, l'explosion de l'univers, il s'épanouit, il augmente tout le temps, on le sait. Mais c'est écrit dans le Coran aussi. C'est tout écrit dans le Coran. C'est-à-dire, si vous prenez un ballon, vous mettez des points dans le ballon, des points avec un feutre, ensuite vous gonflez, vous voyez que le ballon, c'est-à-dire les points qui sont sur le ballon dessinés vont être loin, s'éloigner. C'est la même chose qui se passe dans l'espace. L'espace, il n'y a pas une carte de géographie qui reste constante. Regardez. Cette marche, elle existe chez l'être humain aussi. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Alam tara. Alam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal-ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Regardez comment. Il a attribué cette expansion à lui. C'est lui qui le fait. Mais vous, en tant que complément, quand on parle de la voix passive, via le sujet, il y a le complément. Le complément, c'est comment vous avez accepté, c'est le fait comment concevoir. Est-ce que les gens vous disent ça, ils laissent cette marge, mais le moment d'être réceptif, obéissant, ils l'attribuent à l'institution, bien à la science, et non pas à Dieu. Voilà le secret, ce que Jésus, alayhi salam, ressusciter les morts. Ressusciter les morts. Vous savez ce qu'il a dit Il a dit, ce n'était pas difficile pour moi de guérir et ressusciter les morts. Mais c'était difficile pour moi de guérir la mentalité péremptoire. La mentalité qui détruit toute objection. Il n'y a pas, c'est le définitif. ما عجزت عن إحياء الموتى وعجزت عن مداواة الأحمق. Subhanallah. Les chrétiens, ils font Jésus et tout ça, mais cette expression elle-même, on n'entend pas. Écoutez, c'est toujours plaisir. Que Dieu vous protège. Et on se verra prochainement. Bonne journée.